c'est le printemps. Préparer mon corps à l'arrivée du printemps. Qu'est-ce que je fais avec un bol du café à l'intérieur ? Le printemps est arrivé et avec lui le sentiment que quelque chose se réveille en nous. Cette saison, j'ai envie de faire du tri dans mes pensées, dans mon quotidien pour ressentir plus de légèreté. J'ai aussi envie d'adapter mes habitudes, mes routines pour m'harmoniser à cette saison parce que je crois profondément que le vrai renouveau commence à l'intérieur de soi déjà et que revenir à l'essentiel, au simple, c'est sûrement la plus belle manière de voir fleurir quelque chose en nous. Donc aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour vous montrer comment je me prépare à l'arrivée du printemps de manière très simple, comment j'ajuste mes routines, mes soins, mes habitudes à cette saison qui symbolise le renouveau, le mouvement et l'expansion. Je suis convaincue que nous faisons partie de la nature et que quand on s'adapte à elle, on peut se sentir mieux. Je suis aussi persuadée que, comme la nature, nous avons nos propres cycles, des temps pour l'action, des temps pour réfléchir, pour l'introspection et des temps pour le repos. J'ai d'ailleurs envie de vous emmener avec moi au rythme des saisons, aussi sur cette chaîne parce que depuis plusieurs années, j'essaie de m'y adapter pour me sentir mieux, moins fatiguée lors des changements de saison par exemple et plus en harmonie en règle générale. D'ailleurs, si tu ressens l'envie d'avancer au rythme des saisons avec moi, n'hésite pas à t'abonner pour faire partie de cette communauté et je suis très heureuse en tout cas de t'accueillir ici. Je me suis sentie un petit peu fatiguée là à l'entrée du printemps. La sortie de l'hiver est parfois un petit peu rude. Les changements de saison demandent d'être accompagnés en douceur. Alors j'ai commencé à ajuster mon alimentation et je reprends plaisir à changer mes boissons comme ici. J'ai recommencé à préparer des eaux infusées aux fruits, j'adore ça. Ici j'ai choisi des agrumes. Le citron aide mon organisme à mieux digérer et je la bois rapidement pour préserver la vitamine C. Les eaux infusées sont simples et rapides à préparer et ça change, je trouve, des tisanes ou des thés. D'ailleurs, pour faire ressortir davantage le goût des fruits, parce que ça peut être un petit peu fade souvent pour certains, n'hésite pas à écraser la pulpe ou alors le fruit directement dans le verre ou la carafe d'ailleurs. Oh là, je me suis fait une petite boisson aux agrumes. Je n'ai plus de grands verres, donc je me suis pris un tout petit verre, mais c'est pas grave, ça va me forcer à boire. Avec une eau aromatisée aux agrumes, et ça j'adore, surtout à l'arrivée du printemps. Ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. J'avais hâte de tourner cette vidéo parce que ça y est, c'est le printemps. Il fait super beau dehors. D'ailleurs, ils annoncent du beau temps toute la semaine, donc je pense que je vais bien en profiter. Et aujourd'hui, en tout cas cette semaine, je vais vraiment commencer à me préparer à rentrer dans le printemps. Je dis ça, mais je me suis déjà préparée un petit peu aux énergies du printemps. J'ai déjà fait un tri, fait un grand ménage chez moi. D'ailleurs, j'avais tourné une vidéo au moment où je faisais un grand tri de mes livres, de mes vêtements et des petits placards qui traînaient chez moi. Vous avez tourné une vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Mais là, j'ai envie de préparer mon corps à l'arrivée du printemps et aussi de modifier mes activités en fonction de la saison. J'aime beaucoup adapter mon emploi du temps, mes activités, mes projets, ma façon de vivre, mes routines en fonction des saisons. Et là, cette semaine, il y a un grand soleil, donc je trouve que c'est vraiment le très bon moment pour commencer à se mettre dans l'énergie du printemps. Et ça va passer pour moi, en tout cas, par un changement doux dans mon alimentation. Je vais inclure un petit peu plus de cru, je vais faire des nouvelles recettes. J'ai aussi envie de nourrir ma créativité et le printemps, c'est la saison parfaite pour nourrir sa créativité. J'ai envie aussi de me faire d'autres boissons un petit peu plus, alors j'aime pas dire détox, mais en tout cas aromatisées avec des fruits. Alors je sais que mon corps, mon esprit, mon énergie, ma motivation, enfin tout s'adapte toujours en fonction de la saison et j'ai vraiment envie d'accompagner mon corps, cette transition à l'énergie du printemps et je vais vous emmener avec moi aujourd'hui pour vous partager tout ça. Alors j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui m'ont rejoint sur cette chaîne. Ça me fait toujours un grand plaisir de lire vos commentaires et de voir que la communauté ici s'agrandit. Alors voilà, tout simplement, je vous souhaite la bienvenue. Et cette semaine, je vous propose de vous emmener avec moi pour vous montrer comment je me prépare à cette saison de façon très simple, très naturelle aussi, pour vous expliquer un petit peu comment moi je m'adapte au niveau de la préparation de mon corps, de mon
mon esprit, en tout cas mes habitudes en fonction des saisons. Et là, je vais parler vraiment du printemps. La première chose que je fais, mais ça je le fais très naturellement, c'est que je me lève de plus en plus tôt au printemps jusqu'en été. Là, en été, je me lève vraiment très tôt. Et ça, c'est vraiment en fonction du soleil. Je laisse toujours un petit peu le soleil passer dans ma chambre pour me réveiller, en tout cas en été et au printemps, quand le soleil se lève. Aussi, je sors beaucoup plus souvent au printemps et à l'été, surtout pour me reconnecter à la saison, pour voir justement les fleurs, les bourgeons, pour sentir les fleurs dehors, parce que je trouve que vraiment au printemps, l'air sent extrêmement bon. Et en fait, tout ça, ça me permet de me reconnecter vraiment beaucoup plus à la saison, mais aussi d'acclimater, on va dire, mon corps en fonction de la saison. Là, concrètement, qu'est-ce que je vais faire cette semaine pour justement me préparer à l'arrivée du printemps? Enfin, le printemps est déjà là, mais voilà, pour vraiment me reconnecter à la saison, pour vraiment m'immerger dans la saison, je vais sortir tous mes vêtements un petit peu plus colorés. Et d'ailleurs, je compte me racheter des vêtements, je pense, cette année. Des vêtements plus adaptés pour le printemps et pour l'été. Je prends mon téléphone parce que je m'étais fait une liste de choses à racheter que j'avais besoin parce que l'année dernière j'avais fait un gros tri de mes vêtements du printemps et d'été et j'avais vraiment donné quasiment toutes mes robes. J'avais des shorts qui m'allaient plus, j'ai aussi donné et jeté des chaussures qui ne me vont plus, qui sont cassées, enfin bref voilà. Donc là il faut vraiment que je me rachète, on va dire, des basiques printemps-été. Ensuite au printemps je compte découvrir des endroits de balade, donc aller beaucoup plus en forêt, aller dans des parcs, sortir aussi plus tard pour profiter des journées qui sont longues. À ça, j'adore quand les journées sont longues. On a vraiment l'impression d'avoir beaucoup plus de temps dans sa vie, je trouve, au printemps, à l'été. Je sais pas si ça vous fait la même chose, c'est l'impression que ça me donne. Et j'adore ça. Je prévois aussi d'adapter mon alimentation, évidemment, avec la saison. Donc manger un petit peu plus de cru, prendre beaucoup plus d'aliments de saison. Donc là, au printemps, il y a quelques fruits et légumes qui commencent à apparaître, qu'on va aussi retrouver en été. Mais pour le moment, c'est assez timide, je trouve, en tout cas au magasin, mais voilà, ça commence à arriver et donc je pense que je vais faire des clafoutis, plusieurs desserts avec des fruits rouges et surtout manger des fruits et des légumes de saison. Et je vais aussi alléger mon esprit. Je vais être beaucoup moins sur les écrans pour être beaucoup plus dehors, profiter de l'extérieur et vraiment nourrir ma créativité. Et moi, ma créativité, ça passe par sortir toujours à l'extérieur. Alors je suis vraiment une femme de l'extérieur, j'adore sortir, j'adore prendre l'air. Si je pouvais mettre mon ordinateur tout le temps dehors et qu'il fasse tout le temps beau, vraiment honnêtement je le ferais. Et je compte mettre aussi beaucoup plus de mouvement dans mon corps. Et mettre plus de mouvement dans son corps, c'est aussi mettre plus de fluidité, je trouve, plus de circulation d'énergie, on va dire. Et justement, le printemps, c'est vraiment la saison propice à ça, hein. C'est vraiment l'extension, le renouveau, la remise en mouvement. Après la sortie de l'hiver, je dis pas que je vais commencer une activité sportive intense. D'ailleurs, c'est pas ce que j'ai envie. Je préfère du mouvement, on va dire, fluide, avec des mouvements plus naturels, mais toujours en fonction des saisons. Et là, j'ai envie de mettre plus de mouvement dans mon corps que en hiver. Sur le plan physiologique, ça permet de faire circuler la lymphe, qui est notre système de drainage naturel. Donc finalement, la détox, elle est là. Elle est dans le mouvement. Ça permet aussi de faire circuler la circulation sanguine, évidemment, d'oxygéner les organes, les tissus. Et tout ça, bien sûr, c'est une forme de détox naturelle. Donc j'ai envie d'accompagner mon corps à cette détox, on va dire, naturelle, en faisant un petit peu plus de mouvement dans mon quotidien. Maintenant, sur le plan plus, on va dire, énergétique, en tout cas dans une vision beaucoup plus holistique, plus de mouvement, ça permet de faire circuler les tensions, on va dire, accumulées, qu'on a pu en tout cas accumuler pendant l'hiver. Les choses qui sont restées, on va dire, trop en moi, et bien là, c'est pour faire circuler un petit peu plus tout ça. Et le printemps, c'est parfait pour ça. C'est comme si en fait je laissais passer ou alors je faisais digérer un petit peu les émotions que j'ai pu accumuler pendant l'hiver, où là on est vraiment en pause, en repos, où justement les émotions peuvent aussi être un petit peu plus, on va dire, stagnantes, les pensées, les idées en tête. Et voilà, j'ai juste envie de faire relancer, on va dire, la roue, de faire circuler un petit peu tout ça pour mon corps, pour mon esprit et aussi pour mieux avancer en tout cas avec le rythme naturel des saisons.
Ce que je fais aussi pour accueillir le printemps, c'est marcher beaucoup plus souvent à la lumière du jour et dans les endroits ensoleillés pour prendre un petit peu du soleil et vraiment booster mon moral. Moi, ça me fait énormément de bien le soleil et en plus au printemps, c'est un soleil qui est doux. J'aime bien aussi au printemps réveiller le corps, le mettre en mouvement par des étirements qui sont beaucoup plus ciblés, des étirements de mon corps pour vraiment en fait retirer et détendre les tensions. Au printemps aussi, ce que j'aime faire, c'est nourrir un petit peu plus ma curiosité pour justement nourrir ma créativité. Et pour ça, ce que je fais, c'est que j'essaye de découvrir des livres, des auteurs que je ne connais pas, de regarder des séries ou des films qui sortent un petit peu de ma zone de confort, de sortir vraiment, de découvrir des lieux, des endroits que je ne connais pas, d'oser aussi lâcher prise quand je crée quelque chose pour libérer justement cette créativité. Me forcer aussi des fois à être plus dans la créativité et plus dans la création au printemps. Aussi, ce que j'aime faire, c'est reprendre contact avec la nature, évidemment. Et bien ça, c'est vraiment encore plus fort, on va dire, cette envie que le reste des saisons. Si je peux manger dehors, faire mes pauses dehors, et bien je le fais. En tout cas, du mieux que je peux. Et aussi, ce que j'aime, c'est vraiment réactiver, on va dire, les liens avec mes proches, être entourée avec mes proches, ressentir de la joie, rire et vraiment lâcher prise. Et pour moi, tout ça, c'est toute la beauté que le printemps peut nous offrir et qui permet, je pense, d'une certaine manière, de nous sentir plus en paix, de nous sentir mieux au rythme des saisons. Qu'est-ce que je fais avec un bol et du café à l'intérieur ? Plus exactement, c'est du marc de café. Je voulais vous parler justement dans cette vidéo des gommages que je fais à mon corps et aussi d'ailleurs à mon visage. Mais là, il faut pas avoir un visage qui est très sensible. C'est même déconseillé parce que le grain est quand même assez dur, je trouve, et assez épais. Mais au printemps, j'aime beaucoup faire des gommages de mon corps pour justement préparer ma peau au soleil. Je fais un gommage du corps environ toutes les 2 semaines. Et c'est assez rare que j'achète des gommages tout préparés, tout faits. Justement, j'utilise souvent du café pour faire mes gommages du corps. Et en plus, ça ne bouche absolument pas la douche ou la baignoire. Alors comment je fais ? Je prends environ 3 cuillères à café de marc de café et ensuite ça peut varier, soit je mélange avec un gel douche, soit si j'ai besoin de plus d'hydratation, de plus nourrir mon corps, je mélange au préalable avec une huile et j'aime beaucoup l'huile de jojoba par exemple, ou alors une huile d'amande douce. Je gomme ensuite tout mon corps et ensuite je rince et je viens renettoyer mon corps avec un gel douche ou un savon pour vraiment retirer les résidus de grains de café qui pourraient rester. Pourquoi j'utilise du café à la place d'acheter un produit déjà tout fait ? Alors déjà parce que j'ai pas vraiment trouvé mon coup de cœur d'un produit, d'un gommage corps qui est vraiment aussi efficace et qui rend une peau aussi douce qu'avec du café. Honnêtement, je n'arrive pas à trouver. En plus de ça, économiquement, c'est beaucoup plus avantageux de prendre du café. C'est extrêmement naturel, c'est brut. Et en plus de ça, on peut mélanger avec une huile qu'on veut. Ça apporte vraiment un soin, quelque chose, on va dire, fait maison, qui est aussi très satisfaisant à faire. Mais vraiment, le pourquoi j'utilise du café, c'est parce que, honnêtement, j'ai jamais eu une peau aussi douce qu'avec du café. Si d'ailleurs vous avez un produit cosmétique plutôt naturel ou bio à me conseiller sur un gommage du corps un
un prix qui est aussi intéressant parce que des gommages corps, on va dire à 40-50 euros, non. Honnêtement, je préfère 1000 fois mettre ce prix-là pour autre chose dans ma vie que pour un gommage du corps. Mais voilà un soin naturel vraiment peu cher, voire quasiment gratuit, pour une peau gommée extrêmement douce et qui est prête à recevoir le soleil et la chaleur du printemps et de l'été. Là, je me suis préparé déjà mon petit bol pour ce soir. Je pense que je vais rajouter un petit peu d'huile, mais j'en ai plus beaucoup d'huile. D'ailleurs, je pense que je vais faire un tour sur Paris cette semaine, si j'ai le temps, sinon j'irai la semaine prochaine, c'est pas grave, pour me racheter des essentiels, on va dire, cosmétiques naturels, parce que là, je n'ai plus de baume à lèvres, je n'ai plus de crème pour les mains. J'aimerais bien aussi me racheter une brosse en bois, vous savez, avec les picots, avec le bout rond, parce que moi, ma brosse, elle a plusieurs années, il y a quelques picots qui sont cassés, donc j'aimerais me racheter une brosse. Je vais aussi refaire le plein d'huile essentielle. Je pense surtout au tea tree, donc ça, c'est vraiment mon huile essentielle que j'adore utiliser et qui est vraiment le couteau suisse à avoir chez soi. Et je vais me racheter justement des huiles. Avocat, nigel, ricin, donc là j'utilise pour les cheveux mais aussi pour me faire des cataplasmes de temps en temps quand j'ai besoin sur le corps. Amande douce, c'est sûr. Et voilà. Ensuite, je vais voir sur place. Pour les produits naturels, j'aime bien aller chez Aromazone parce que le rapport qualité-prix est correct. Mais sinon, j'aime bien aller dans des grands magasins bio où là, ils vendent plusieurs marques et ensuite, je vois. Donc voilà. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, j'espère que tu as apprécié cette parenthèse printanière et que cette saison t'apporte douceur et renouveau. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!